Bonjour, mon nom est Pierre Lamblin, passionné d'ornithologie depuis mon adolescence. Je suis guide aux Ouines depuis 45 ans, donc à partir de là, j'ai développé tout ce qui est guidance en Belgique et aussi à l'étranger. J'ai guidé de nombreux voyages pour Nature et Terroir au Québec, au Costa Rica, au Panama, en Afrique, à différents endroits comme la Tanzanie notamment, l'Afrique du Sud, mais aussi la Namibie, le Maroc. Et en même temps, je suis formateur pour la formation d'ornithologie de Natagora et pour la formation éthologie, donc étude du comportement. C'est vraiment une des choses qui m'intéresse particulièrement depuis que j'ai fait la zoologie à l'université. Depuis que je suis enfant, j'adore tout ce qui est animaux, ça c'est une chose. Et donc j'ai vraiment développé l'ornithologie comme une de mes passions. J'adore aussi tout ce qui est mammifère, donc j'ai fait la biologie suite à cette passion. Je suis aussi passionné par les voyages et aussi, et ça c'est un petit peu en dehors du sujet, mais par le gospel, qui est donc la musique religieuse noire américaine. Donc au niveau de mes projets de voyage, j'ai des projets de voyage notamment au Panama, une des zones de biodiversité les plus importantes de la planète. On a donc deux projets avec Nature et Terroir de voyage. Un voyage qui partira au mois de novembre d'une part et un voyage au mois de mars. Le voyage du mois de novembre est exceptionnel, je dirais, dans le sens où on va partir à la recherche d'un des plus grands aigles de la planète, la harpie. Et c'est un aigle qui est un mangeur de singes, donc c'est vraiment un super prédateur. Alors très difficile à trouver et très localisé aussi au Panama, puisque c'est vraiment contre la frontière avec la Colombie que l'oiseau niche. C'est un voyage qui va se faire avec le Jardin Extraordinaire, l'équipe du Jardin Extraordinaire. Ça, c'est une occasion unique de voir comment les prises de vue sont faites, d'avoir le contact avec cette équipe qui est très sympathique et avec Tanguy Dumortier. Avant le confinement, on avait commencé à préparer avec toi, Pierre, le voyage, tournage au Panama. Donc on essaye d'avoir des tournages du Jardin Extraordinaire en parallèle de certains des voyages de Nature et Terroir. Et donc en se reposant sur les connaissances du terrain, du guide de Nature et Terroir, dans ce cas-ci de Pierre, on avait discuté en parallèle du groupe de tourner certaines séquences animalières et même probablement toute une émission à la recherche des colibris et surtout de la fameuse harpie féroce, qui est quand même un oiseau mythique et qu'on peut visiblement trouver dans ces coins-là. Alors, on va recommencer à voyager, forcément. Et donc, ce jour-là, quand on pourra recommencer, une des premières destinations qu'on fera, même probablement le premier voyage de cette nouvelle ère du Jardin Extraordinaire, ce serait au Panama avec toi, Pierre. Donc le deuxième voyage a aussi un très grand intérêt puisque au mois de mars, c'est la période de migration pour les rapaces. Donc on peut voir toute une série de rapaces comme notamment des urubus qui sont donc des vautours du Nouveau Monde qui peuvent passer par centaines, souvent associés à d'autres espèces comme notamment des bus de Swenson. Et tous ces oiseaux passent par le Panama qui est une bande très étroite qui relie finalement l'Amérique du Sud à l'Amérique du Nord. Donc le passage est forcé quelque part, et d'autre part, il y a le canal du Panama qui est un obstacle majeur qui arrête donc les mouvements migratoires et qui font que les oiseaux vont se concentrer avant de passer. Donc c'est un spectacle tout à fait exceptionnel qu'on peut voir là, si on a un petit peu de chance avec évidemment les conditions météo, hein, parce que tout ça est dépendant de la météo.
Et donc, on peut voir parfois vraiment des groupes de centaines de rapaces les uns à côté des autres. Mais il y a toute la zone du canal en elle-même qui est extrêmement intéressante au niveau ornithologique. Bien sûr, on peut voir des toucans, mais également donc, des oiseaux plus difficiles à observer, comme les manakins, qui sont des minuscules petits oiseaux extrêmement colorés, de différentes couleurs, et qui ont, pour certains d'entre eux, en tout cas, été probablement l'inspiration de Michael Jackson au niveau des danses qu'ils font pour épater la femelle. On a évidemment aussi des oiseaux d'eau, comme par exemple des aningas, qui sont comme des cormorans avec un cou démesuré. Bien sûr, une foultitude d'espèces d'oiseaux qui vivent dans les forêts denses qui bordent le canal. La suite du voyage nous emmène vers le nord-ouest, à la frontière du Costa Rica, et on va alors dans un tout autre milieu que sont les cerros. Ce sont en fait des montagnes assez élevées. On va rencontrer une faune tout à fait différentes, notamment aussi des espèces de colibris, parce que les colibris sont partout, mais des espèces de colibris différentes de ce qu'on observe le long du canal de Panama. Et parmi ces espèces se trouve le quetzal, qui est donc un oiseau mythique, donc dans les tons verts et rouges, avec une queue démesurée pour les mâles, qui niche en fait dans des cavités, au dernier voyage, on a eu la chance d'observer donc un couple en train de construire son nid dans une cavité d'un arbre mort. Là aussi, on observe bien sûr la migration, et donc tout ce voyage du mois de mars est vraiment très intéressant par le fait du passage des oiseaux vers le nord. Donc, je vous le conseille également, c'est une très belle période pour visiter le Panama. Le Panama est aussi très riche au niveau des mammifères, et donc on peut voir toute une série d'animaux, le tamandura, qui est un genre de fourmilier, donc un porc-épic arboricole, le tatou, les coatis, qui sont ces petits mammifères magnifiques avec une très longue queue, et des opossums, plusieurs espèces, et des singes, le fameux singe hurleur, et rien que ça, pouvoir entendre le cri du singe hurleur, c'est une expérience absolument géniale. Alors bien sûr, pour l'instant, c'est une période un petit peu frustrante pour un naturaliste avec le confinement. Donc, surtout au printemps, parce que le printemps, c'est l'explosion au niveau de la vie, bien sûr. Et donc, on a envie d'être partout dans la nature, mais on a cette restriction, bien sûr, qui est bien naturelle et liée au coronavirus. Eh bien, il faut en prendre son parti et essayer de voir les côtés positifs de l'affaire. Et notamment, en ce qui me concerne, eh bien, je prends mon vélo et à quelques kilomètres de chez moi, j'ai découvert un beau site qui donc comble quand même en partie, au moins, mes attentes naturalistes. C'est un site qui se trouve du côté de Eppegem, donc pas loin de Billboard, où j'habite. Et ce site est intéressant parce que on a des mares qui ont été recréées, notamment c'est une zone réserve naturelle parce qu'on y retrouve, semble-t-il, je n'ai pas eu l'occasion de le voir, le triton crété, mais donc il y a d'autres batraciens comme des grenouilles type grenouille verte, beaucoup d'oiseaux quand même, notamment des pics comme le pic vert, le pic épêche, mais aussi j'ai eu l'occasion d'y voir le premier coucou de l'année, et également donc des passereaux en abondance, donc que ce soit merle, fauvette, babillard, grisette, qui sont de retour depuis peu. Donc vraiment à ce niveau-là, c'est vraiment très agréable. Et le long du canal, on a aussi l'occasion de retrouver quelques oiseaux qui me sont chers parce que ce sont des oiseaux que j'ai l'occasion d'observer surtout aux Huines. Donc jusqu'à pratiquement fin avril, on avait par exemple des mouettes mélanocéphales en abondance le long du canal. Donc ça, c'est évidemment assez inattendu, parce que c'est une mouette qui commence à nicher à peu près à cette saison-là. Des goélands bruns, goélands argentés,
et des migrateurs qui suivent le trajet du canal, comme par exemple, j'ai eu la chance d'observer des milans noirs et même une bondrée apivore très tôt dans l'année. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Donc voilà comment on peut découvrir des choses intéressantes tout près de chez soi. Et donc le confinement a au moins ça de bon de faire différemment et de voir des choses différentes de ce qu'on a l'habitude de voir et de faire. Donc j'espère que cette période n'a pas été trop pénible pour vous et que vous en êtes sortis sans rencontrer cet horrible virus. Et donc j'espère que très bientôt nous aurons l'occasion de nous revoir lors d'excursions aux Huines ou bien d'excursions organisées avec des finatures, voire même des voyages dont je vous ai parlé. Et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de confinement et beaucoup de courage pour affronter la fin de cette période. À très bientôt. Merci.